Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet et le 7 juillet, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Le monument de Georgia Guidestone a explosé. Quand je te dis ça, quelle est la première info ou les premières infos qui te viennent? Déjà, ça me donne des frissons. Mmh. Donc c'est comme s'il y avait une déflagration, presque, électromagnétique. OK. Je ressens comme une onde de choc. Mmh. Hem, il y a des barrières autour de ce monument, Mmh. qui étaient, comme des barrières, justement protectrices, comme s'il y avait une programmation électromagnétique aussi. Mais ça n'a pas suffi à empêcher ça. Alors déjà, ça me dit que c'est vrai et que c'est avéré, hein. D'accord. On dirait qu'il y a quelque chose qui, tu vois, c'est pas, une charge explosive, naturelle, Mmh. enfin naturelle au sens humain, telle qu'on la connaît avec, du plastique ou de la TNT qu'on met, à la base et qui fait tout péter, c'est pas le cas. Mmh. Donc il y a comme quelque chose qui a transpercé, dans le sens de la hauteur, comme une colonne. Tu veux Je dire qui était sous le monument? Non, qui est venu du Mmh. ciel. Ah d'accord. OK. Donc il y a quelque chose qui est venu du ciel, enfin qui est venu du d'en haut, de par en haut. Mmh. Alors je sais pas comment ça s'est passé, mais on dirait que ça, comme s'il y avait une colonne comme ça, heu, donc je sais pas si c'était représenté comme ça. Comme s'il y avait une colonne et il y a eu un éclair, comme un éclair ou un rayon électromagnétique qui est descendu et qui a fissuré au milieu et Mmh. qui a fait, exploser cette colonne de pierre Mmh. en son centre, en fait. D'accord et ça, tu le vois dans l'énergie ou physiquement? Bah, c'est tellement physiquement que j'ai l'impression que c'est vraiment sur le plan 3D. Mmh. D'accord, d'accord, très bien. Alors, si tu veux bien, maintenant que tu as vu que c'était avéré, j'aimerais qu'on remonte un petit peu l'histoire de ce monument. Mmh. Tu restes bien là où tu es, sur le plan où tu es et on va juste prendre les infos. Quand est-ce que ce monument a été, installé? C'est marrant parce que là, on me montre tout de suite des hommes un peu comme des pionniers. Ils me font penser à des chercheurs d'or. Mmh. Heu, alors j'arriverai pas à dater, mais on dirait, je sais pas, on dirait début du 20e ou je sais pas, Mmh. ou fin 19e peut-être, un truc comme ça. Mmh. Ça me fait penser un peu à cette époque-là, mais je suis pas sûr, mais je dirais quand même début 20e Mmh. et hem, on dirait des, comme des sortes de cow-boys, un truc un peu comme ça, Mmh. et alors je sais pas pourquoi on me dit que ce sont des pionniers, comme s'ils étaient au commencement de quelque chose, peut-être d'un courant de pensée peut-être. Mmh. D'accord. Si, tu choisis l'un d'entre eux et Ouais. tu lui poses des questions, tu tu peux lui demander, ou tu lui voles les infos, je sais pas, comme tu le sens. Alors on dirait que c'est lié, en fait, que c'est lié à ses croyances, Mmh. et il a l'air tout de suite de me dire que ça a dépassé, hem, hem, ce qu'ils avaient prévu en fait, enfin ce qu'ils voulaient, ériger en fait comme croyance, tu vois? C'est comme s'ils croyaient à certaines choses, tu vois? Des principes de loi, tu vois? Des choses comme ça et que, eux en fait c'était plus, pour, manifester leurs croyances, mais dans un petit périmètre et c'est comme s'ils avaient été dépassés par l'ampleur que ça avait pris, Mmh. comme si ça avait été récupéré. Mmh. D'accord. Donc au départ, il y a ces hommes-là. Ces hommes, ils sont qu'est-ce qu'ils sont en fait? Ce sont hem, des chefs d'État, des Non, gouverneurs? je vois une poignée d'hommes, qui sont un peu comme un cercle secret, tu vois? Un cercle fermé, des gens, comme des intellectuels,
des intellectuels, des philosophes, des gens un peu perchés en fait quand même, et qui se réunissent, qui sont dans un cercle de croyances. Je sais pas comment dire, hein, c'est un peu spécial. Un peu comme une sorte de loge maçonnique? Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment pas un grand réseau. C'est vraiment quelque chose de très local à l'origine. Et je les vois comme c'est étonnant. On dirait qu'ils ont cette envie de manifester leurs croyances. C'est comme si ils avaient à l'intérieur d'eux, enfin à l'intérieur de ce cercle, c'est comme s'ils avaient euh, beaucoup travaillé, réfléchi, imaginé, élaboré des choses. Et c'est presque au niveau de l'humanité, quoi. Mais pourtant, ils n'ont pas l'ambition de le déployer au centre de l'humanité, mais c'est comme s'ils avaient cette croyance et que cette croyance les habitait. Et à un moment donné, ils basculent dans on va, on va le matérialiser. OK. Ah, c'est marrant que tu le vois au début du XXe parce que en fait, ce monument a été érigé dans les années 80. Pourquoi tu as, cette impression que c'est finalement au début du siècle? Début du XXe en tout cas? Je ne sais pas. En tout cas, je vois comme des fermiers, enfin, je sais pas, c'est Mmh. des fermiers, des cow-boys, Mmh. je sais pas, hein. Moi, ça m'amène directement sur ce champ-là, Mmh. là où j'ai vu l'explosion et l'enclos là, une sorte Mmh. d'enclos et je vois, qu'il y a, que ces personnes-là sont déjà sur le lieu, hein. D'accord, OK. Si tu continues à parler à un de ces hommes-là, quelle était hem, leur loi, leur organisation sociétale peut-être qu'ils ont gravée dans ce granit? Ouais, en fait, ils se définissent un peu comme des philosophes Mmh. et un peu des révolutionnaires aussi, tu vois? Et on voit que ça a évolué. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a mais ça a été récupéré ça, hein. Ce qu'ils ont fait à l'origine a été récupéré, a Mmh. été transformé et a été, déployé, dans à un grand, périmètre, enfin, une plus grande envergure. Mmh. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est une sorte de religion, en fait, hein, sauf qu'ils adorent pas quelqu'un ou quelque chose, ils sont plus dans un esprit, pour garder pure l'humanité. C'est Mmh. bizarre. Mmh. On est quand même dans des pensées assez, je sais pas comment dire, ariennes un peu, tu vois? Mmh. Un peu Mmh. ce type-là, tu vois? Mmh. Mmh. OK. Et Est-ce en fait, tu vois, ça m'a fait penser au Ku Klux Klan, tout à l'heure. Mmh. Tu vois? Ça m'a fait penser à ça, dans cette forme d'organisation secrète un petit peu. OK, d'accord. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu un premier monument qui soit érigé, puis un second dans les années 80? Ou c'est toujours le même? C'est toujours le même nom et on dirait qu'il y a quelque chose au niveau de l'implantation. Que c'est comme si eux, ils faisaient quelque chose au niveau de l'implantation de ces pierres. En fait, les programmations étaient déjà là quand le monument de 1980, là, ou dans les années 80 a été érigé, hein. Mmh. Il y avait déjà quelque chose, il y avait déjà un le lieu n'est pas choisi au hasard, hein. Mmh. OK. Si tu, prends des infos sur ce lieu, qu'est-ce qu'il te dit? Il est en lien avec les étoiles, hein. Mmh. Ça me montre des étoiles et ça me montre des coordonnées. C'est bizarre, j'ai l'impression de voir une carte avec des coordonnées des choses maritimes, hein. C'est assez Mmh. bizarre. On dirait qu'il y a de la géométrie sacrée derrière et que, ce point, en fait, est le croisement d'autres points, sur terre. Alors je comprends pas trop ce que ça veut dire. Ils ont pas choisi les fermiers là où les gars là, ils ont pas choisi ce lieu vraiment par hasard. C'est un c'est un point qui a été trouvé, en fait, Par qui? par eux, en faisant Mmh. des calculs. Mmh. D'accord.
Et le fait que justement, ce monument soit considéré comme le Stonehenge américain, est-ce que ça matcherait avec ce que tu dis? Ouais, c'est un haut lieu énergétique, hein, ça c'est Mmh. sûr. OK. J'arrive pas à comprendre comment ils ont trouvé ça, parce qu'il y a des lignes qui se coupent. Mmh. On dirait que alors attends, il faudrait que j'arrive à dézoomer une carte. Ouais, c'est trop compliqué pour moi, je comprends pas trop parce Mmh. que, c'est en plusieurs dimensions. Mmh. Il y a quelque chose qui est relié à une étoile ou à un, c'est je sais pas, ça me parle d'apogée, avec une étoile et puis il y a des lignes qui viennent, hem, en fait, il y a 4 lignes qui viennent se couper aussi Mmh. en un point et c'est celui-là. Je comprends pas trop ce que c'est. OK. Alors en fait, il y a un trou dans la pierre horizontale du haut qui donne la date à midi et un autre trou qui montre l'étoile polaire dans sa colonne centrale. Et aux équinoxes et solstices, on peut voir le soleil se lever dans la fente de la colonne centrale. Ah OK. Ouais, ça a l'air de coller, mais ça a l'air de coller, ce que tu me dis. Mmh. Après, il y a 4 lignes qui arrivent. Mmh. Voilà, juste ça doit correspondre à des trucs, Comme un croisement, peut-être, tellurique ou, énergétique? c'est plus lié à quelque chose de cartographié. Mmh. C'est pas, lié à l'énergie par contre ça, il y a un truc qui est OK, cartographié, tu vois? OK. Et peut-être c'est, nord, sud, est, ouest, tu vois? Et puis, avec l'apogée de je sais pas, avec cette étoile polaire peut-être, tu vois? Mmh. Mmh. Mais, mais ça me parle, hein, ce que tu m'as dit puisque Mmh. ça correspond à peu près, tu vois, à ce que je vois, Mmh. en termes D'accord, d'énergie. OK. Et est-ce que, est-ce que ces pionniers là, on va les appeler comme ça, Oui. ont gravé sur cette pierre, sont les mêmes textes que ceux qu'on retrouve, aujourd'hui? Pas tout à fait. Mmh. Dans le principe, oui, mais pas dans les, en fait, dans le fond, mais pas dans la forme, si tu veux, les grands principes, y sont, mais par contre les détails ou, tu vois, Mmh. ça a évolué. On a vu plusieurs fois que, hem, des textes anciens avaient été, un peu modifiés, mais changés beaucoup. C'est un peu changé beaucoup dans la compréhension et probablement et sûrement dans l'énergie. C'est cette idée-là. Ouais, C'est le principe reste le même, Mmh. hein, mais après, tu vois, le principe à la base dans l'esprit, dans l'intention de ces hommes, heu, n'est pas forcément, hyper mauvais. Par Mmh. contre, il est tout de suite transformé en quelque chose de très mauvais après, plus tard, quoi. Mmh. Alors quand tu Heu, dis oui, même vas-y, ouais, vas-y. même attends, juste pour finir parce qu'il Mmh. y a quand même un tru je dis pas, il est pas forcément très mauvais au début, mais il est quand même un peu, il est très dans l'ego et Mmh. dans la, tu sais, un peu comme s'il se prenait pour Dieu, tu vois? Mmh. Il y a vraiment, il y a quand même quelque chose de très, heu, ouais, lié à l'ego, vraiment. Mmh. D'accord, très bien. Heu, Avance un peu sur la ligne de temps de cette sculpture, de ce monument Mmh. et regarde quand est-ce qu'il a été détourné et par qui? Alors c'est assez étonnant parce qu'il y a un bouclier énergétique qui le protège, Mmh très mh. rapidement. Mmh. Mais en fait, je vois pas ces pierres érigées, en hauteur comme, je les avais vues il y a quelque temps là. Mmh. Je les vois plus au début comme un dolmen ou un truc comme ça, tu vois? OK, Pas très haute en fait d'accord. et comme si ça avait évolué, Mmh. comme si ça avait été, détruit pour être, érigé, mais plus dans la hauteur après Mmh. et différemment. Hem, alors comment ça a été récupéré? Ouais, après ça évolue parce qu'il y a des adeptes qui, se greffent à leurs croyances Mmh. et il y a quelque chose un peu de l'ordre du nazisme, hein. Tu vois? Je Mmh. voyais ça tout à l'heure, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient se greffer dessus, Mmh. hem, au à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il y a du fanatisme et du nazisme qui vient
ouais, qui arrive là. Et donc ça reste encore une société secrète, hein. Ça reste quelque chose de très secret, mais de beaucoup plus populaire déjà. Il y a beaucoup plus d'adeptes, hein. Et l'esprit commence déjà à être transformé, l'esprit de départ, un peu, on va dire, comme si c'était un petit clan, mais là ça commence à devenir vraiment une secte un peu de grande envergure. Très bien. Qui est au sommet de tout ça? Pour l'instant, pas grand monde. Enfin, il y a plusieurs personnes en fait. Mhm. Il y a des anciens membres qui sont là, mais il y a des nouveaux qui arrivent, hein, et c'est comme s'il y avait une sorte de gouvernance multiple, avec mais là, ça fait vraiment penser à des loges maçonniques, vraiment, Mhm. de plus en Mhm. plus. Il y a une sorte de hiérarchie due à l'ancienneté, due, euh, due aussi à la popularité des gens. Mhm. Il y en a qui sont plus populaires que d'autres et qui accèdent rapidement à des postes un peu plus élevés. On dirait qu'il y a des programmations, mais pour l'instant que ça change pas vraiment les textes. C'est comme s'ils acceptaient que ces textes ne soient pas modifiés pour rester secrets. Mais par contre, dans l'esprit, ça se transforme. D'accord, ok. Euh, dans cette espèce de groupe là, De secte, ouais. de secte, voilà. Qu'est-ce qu'ils proposent en fait? Quel est le but caché s'il y en a un? Au moment où tu regardes en tout cas. Alors là, tu vois, je crois que je suis en 1945, tu vois, un truc comme ça. Oui. J'ai le mot épuration qui vient quand même, hein. Mhm. On dirait qu'il y a l'envie de réserver certaines terres, tu vois, c'est même pas la planète, certaines terres à des élites. On, D'accord. on dirait qu'on veut nettoyer, qu'on veut purifier Mhm. des zones, et notamment les États-Unis, hein. Et est-ce que à travers cette secte, finalement, ils initient, ils enseignent les futurs dirigeants des pays, ou en tout cas des gens à des postes clés pour mettre en œuvre ces, ces croyances-là, ou en tout cas ce plan-là, Alors, entre en guillemets. fait, c'est un excellent vivier pour recruter Mm. effectivement, des gens euh, à même de diriger et d'influencer les masses. Regarde un peu le lien entre cette secte, le lien énergétique entre cette secte et le monument. Le monument est protégé, il a comme un bouclier dessus, donc euh, quelque part, il est presque inatteignable. Et cette secte, en fait, s'appuie sur ces principes-là, mais les détourne. Et mais en fait, déjà, il y a une programmation sur le monument et les gens qui s'y connectent Mhm. sont déjà influencés, en fait, sont déjà programmés. Donc il y a quelque chose de négatif, d'involutif qui est en train de les manipuler. Justement, est-ce que le choix du terrain, euh, l'énergie particulière qu'il y a sur ce terrain, provoque quelque chose, peut-être décuple une certaine énergie? Ouais, Oui, c'est c'est ça? ça. C'est Mhm. exactement ça, c'est ce que j'allais te dire. Le fait qu'il s'assoit sur un haut lieu énergétique corrompu Mhm. permet d'envoyer des grandes programmations involutives à Mhm. ceux qui s'y connectent. Mhm. D'accord. Et j'imagine que plus il y a de monde pour vénérer ou croire ou valider euh, ces textes, plus l'énergie augmente. Oui, ça crée une protection supplémentaire. Ah, aux personnes, Non, au lieu. au lieu. Le fait qu'il soit écrit en langue morte, babylonien, grec ancien, sanskrit, en hiéroglyphe égyptien, est-ce que
ça a une importance, oui, je pense, mais laquelle? Est-ce que tu aurais de l'info par rapport à ça? Alors là, il faut que je me connecte au nouveau, je Oh, pense. Parce que je OK, suis toujours sur l'ancien. d'accord. Donc elle n'y était pas. Hmm, non. Mmh. D'accord. Alors là, par contre, ça change totalement d'énergie. Alors là, en fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a un plan qui se met en œuvre à partir Mmh. des. Enfin, là, les Guidestones qu'on connaît, là, Mmh. c'est un élan, c'est un nouvel élan qui est lancé. Et c'est comme si on ne se cachait plus. C'est-à-dire que c'est le coming out, quoi, tu vois, de cette Mmh. secte. Mmh. Ils ont pris le pouvoir et ils ont leur. C'est assez bizarre, hein, ça me renvoie à Reagan, tu vois. Mmh. On dirait que c'est comme s'ils ils avaient pris le pouvoir et qu'ils mettaient en place un plan de purification et de nettoyage. Donc le plan initial, en fait, c'est comme s'ils le mettaient à l'œuvre. Jusqu'à Mmh. présent, ils le préparaient, Mmh. ils travaillaient en coulisses, et c'est comme si là, bam, tu vois, ils arrivent et, euh, et ça y est, quoi, ils y vont, quoi. Et en OK. fait, il y a une certaine euh, condescendance du truc, tu vois, un truc vraiment, une fierté qui arrive et qui se plante en disant ça y est, quoi, on a planté le drapeau, quoi. Mmh. Mmh. D'accord, et dans l'énergie, tu vois que, l'énergie du lieu s'est modifiée? Ouais, l'énergie s'est modifiée, il a pris de la puissance. Il a pris de la puissance, d'accord. Est-ce que, là, maintenant, il y a une sorte de hiérarchie? Est-ce qu'il y a une sorte de chef? Là, ça a été abandonné. Là, il y a plus rien maintenant. Il y a plus rien. Tu tu veux dire dans les années 80? Non, je suis là aujourd'hui, 2023. Ah d'accord, et dans les années en Ah pardon, je vais trop 1980? vite. Ah oui, non, mais c'est pas grave. On saura qu'il y a plus rien aujourd'hui, c'est une très bonne chose. En fait, il y a des pions humains qui sont dirigés par des pontes, OK, extraterrestres. qu'on connaît. D'accord, qu'on a On déjà connaît, ouais. vu, Ouais. OK, très bien, et c'est marrant parce que, dans ce qui est, gravé, il y a des choses quand même, qui sont, en tout cas, comme ça, a priori intéressantes. Éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Ne soyez pas un cancer pour la terre, laissez une place à la nature. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Il y a des choses comme ça, voilà, il parle de tribunaux, équitables, protéger les personnes et les nations. Mais c'est vrai qu'il y a le 1er commandement, entre guillemets, qui est un peu gênant, mais ça dépend finalement de l'angle de vue qu'on prend, qui dit: «Maintenez l'humanité en dessous des 500 millions d'individus, en perpétuel équilibre avec la nature». Alors ces 10 commandements, est-ce qu'ils sont vraiment, détournés? Est-ce que c'est vraiment ça qui est détourné? En fait, c'est que derrière, il y a une programmation. Donc les mots sont une chose, Mmh. mais derrière ça, il y a des programmations, très, ouais, très, comment dire? Esclavagistes, en fait. D'accord. Tu vois, c'est comme, tu vois, protéger la nature, mais en fait, derrière protéger la nature, il y a d'autres choses. Mmh. Pas c'est pas juste protéger, les arbres et les forêts, tu vois? Mmh. En fait, derrière, il y a toute une, il y a beaucoup d'autres intentions, Mmh. notamment, protéger, ouais, tu vois, protéger la nature, mais au sens, protéger certains êtres humains, Mmh. Mmh. heu, de, heu, de l'impureté d'autres êtres humains. Mmh. Tu vois? Il y a des trucs comme ça. D'accord. OK. Très bien. Alors, on arrive à aujourd'hui, donc en fait, c'était pas le 7 juillet, mais c'est le 6. 6 juillet, décidément. 6 juillet est un grand jour. Hem, il y a plus personne. Est-ce que, avant le 6 juillet, il y avait encore du monde? Ouais, il faut remonter en 2019 Mmh. pour, voir une organisation encore. Mmh. D'accord. OK. Hem,
pourquoi aujourd'hui? Enfin, pourquoi, pardon, pourquoi le 6 juillet du coup? Est-ce que la date Oui, ça a une est... importance, apparemment. Mhm, On dirait qu'on inverse un processus grâce à cette mhm, date. mhm. On dirait que c'est pas choisi par hasard et que c'est une date qui permet de fermer un cycle. D'accord. Comme deux dates qui s'emboîtent, une pour démarrer, une pour finir. Mhm, d'accord. Et est-ce que tu saurais de quel cycle il est question? C'est comme s'ils avaient entamé, en érigeant les pierres, ils avaient entamé un cycle bien spécial à une date bien particulière, Oui. donc le plan, et que ce plan, il devait pas se fermer. En fait, le mieux, c'est de le fermer proprement en le positionnant à une certaine date avec des certaines énergies. Mhm, Et ça a été fait par ceux qui sont. Tu vois, c'est plutôt c'est un plan lumineux qui est allé détruire la pierre, hein. mhm, Et eux, ils ont tout calculé aussi. C'est-à-dire que quand les pierres ont été érigées, c'était vraiment calculé. mhm, Et cette fermeture aussi pour, je sais pas, alors là, c'est dans l'énergie, c'est un peu plus compliqué. On mhm. dirait qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en jeu qui sont pris, qui sont pris en compte pour Mm. fermer proprement, je sais pas comment dire. Oh, oui, oui, je comprends bien. Ok. D'accord, très bien. Et justement, si tu regardes qui s'est occupé de faire exploser ce monument? Ça me dit un vaisseau. Oui. J'ai pas vraiment les auteurs, mais par contre, ça vient d'en haut. Oui. Il y a une force, je vais dire plutôt évolutive, parce que c'est pas Mhm, forcément tout à fait lumineuse. mhm. Ça fait partie de ces fameuses forces qui sont sur Terre et euh, je sais pas, qui veulent prendre le pouvoir aussi, tu vois. Ah, ah ouais, Mm. d'accord. Est-ce que Mais tu sais? tu sais, on a des Mm, forces qui sont plus ou moins mhm, évolutives. mhm, Il y en a aucune qui est vraiment très lumineuse et mhm, voilà. Mais elle fait partie de celles qui sont les plus lumineuses. mhm. Oui, oui, je comprends. Et justement, tu sais, l'enquête qu'on avait fait sur le fameux logo de l'ONU, où on avait Ouais. vu qu'un certain Elon voulait un peu reprendre la main. Est-ce que c'est de cet ordre-là? Ah ouais, ça m'est tout de suite venu sur lui, hein. Mm. D'accord, ok. Du coup, en pulvérisant donc ce monument, qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait plutôt? Ils ont mis un coup d'arrêt, un plan qui était voulu par une autre force involutive. Mm, d'accord. J'imagine que c- ça, ça sert l'humanité? En quelque sorte, mais pas complètement. Pas complètement. En Comment fait, il y a ça? une guerre, si tu veux, il y a une guerre de clans Mhm, aujourd'hui sur Terre, mhm, dont les humains sont complètement dépassés, enfin, ils sont au courant mm, de rien du tout. mhm, Et, euh, et en fait, ce genre d'actions sont des coups portés à l'ennemi. mm. Mais quoi qu'il en soit, nous, on subit en fait tout ça. Parce qu'on a quelque part, on n'a pas trop la main sur ce qu'ils font et heu tu vois, peut-être même presque peu importe ce qu'ils font. Parce que nous, on a une autre mission en termes d'humains, on a une autre Mhm, mission individuelle à mener, mhm. alors qu'eux sont vraiment dans des batailles, d'ego et de pouvoir. Ceci dit, est-ce que énergétiquement, ça modifie quelque chose? Le lieu change de main? Mais pour nous, Non, petits humains, non, rien, non, rien. je vois rien. Désolé, hein. Non, non, bah, J'aurais bien petit. aimé dire autre chose, hein. Mhm. Et en fait, c'est juste, ça change quelque chose dans les batailles là, terriennes, mais terrestres, mais après oui, ça va changer quelque chose parce que, sûrement que, il y a le pouvoir vacille en fait. Mhm. Le pouvoir est en train de changer de main et cetera. Mais
concrètement, nous, ça va pas nous rendre du jour au lendemain plus lumineux, Ah oui, enlever un bien sûr. voile ou un truc comme ça, tu vois? On n'est pas Bien dans ce sûr. Mais ceci dit, ça peut quand même, je sais pas, être, perçu comme un signe, encourageant, d'une oui, sorte ça de oui, libération. Tu vois ce que je oui, veux mais dire? ça touche vraiment qu'une infime partie de la population. Mmh. Tous La les plupart complotistes, quoi. ouais, voilà, en gros. Et encore parce que, chez les complotistes, il y en a beaucoup qui sont lassés Mmh mh. de ces signes parce qu'ils ne Mmh. voient pas d'effet dans leur vie, dans le concret. Hem, mais par contre, j'en vois certains qui sont vraiment fans de tout ça, qui, le portent vraiment, qui essayent de faire bouger les lignes, les consciences. Mmh mh. Hem, mais quand même, tu vois, ça a pas beaucoup d'effet quand même, hein. OK. OK, OK, super. Allez, on va s'arrêter là. Si tu as plus d'infos, Ouais, je crois pas. Attends, je regarde quand même, je fais un dernier petit tour. vas-y. Ouais, en gros, alors, tu vois, quand j'essaie d'en savoir plus, en fait, il y a mes parties supérieures et les énergies supérieures qui invitent à se placer plus haut que ce qui Mmh se mh. passe, là-bas et qui invitent toujours, à se recentrer en soi et à regarder sa propre lumière et prendre soin de sa propre lumière. C'est là où est notre priorité aujourd'hui. Mais c'est chouette quand on voit des signes quand même, Allez, ça marche. Merci Guillaume.